Alors, pour la pointure, c'est sûr que pour des enfants, on va avoir tendance à prendre une à deux pointures au-dessus parce que les patins, ça peut coûter cher. Euh, mais c'est pas forcément bien parce que l'enfant, après, il est pas à l'aise. Son pied va bouger dans le patin, donc ça peut créer des ampoules et des frottements. Le mieux du mieux, quand on a la pointure, on a notre pointure de grand. L'objectif, c'est que le bout de son orteil frotte sur l'avant du patin. Alors, ouais, que ce soit pour les patins de glace et de roller, le maintien est très important. Après, ça va dépendre de tout va dépendre de ton serrage de patin. Moins tu le serres, plus tu mets ta cheville en danger, mais plus tu auras un peu plus d'agilité. Et plus tu vas serrer ton patin, plus ta cheville sera maintenue et tu auras plus de rigidité dans ton patinage. Alors moi, j'étais pas quelqu'un qui affûtait beaucoup parce que j'affûtais fort. Euh, Au jour d'aujourd'hui, vu que je suis entraîneur, j'affûte de moins en moins. Mais en tant que joueur, c'est important de bien affûter son patin pour éviter justement tout ce qui est dans les virages tomber parce qu'on a un petit trou sur le quart de la lame. Euh, pour savoir si ton patin il est bien affûté, ce qui peut être pas mal, c'est de juste passer ton ongle sur le patin et ça te permet de voir s'il est bien affûté. Il y a des petits bouts d'ongles qui vont rester sur la lame. Donc là, ça veut dire que le patin il est plutôt bien affûté. Ensuite, sur l'affûtage, suivant ce qu'on va demander, on a plus ou moins fort en termes d'affûtage. Si on met moins fort, on va avoir un peu plus de glisse, le patin il va plus rester au-dessus de la glace. Et puis si on affûte un peu plus fort, on va avoir beaucoup plus d'adhérence. Mais par contre, le patin il va s'enfoncer un peu plus dans la glace, donc on ira peut-être un peu moins vite. Mais c'est très infime. Alors, c'est un peu comme à la glace sur les lames. Plus on va avoir de la gomme molle, plus on va avoir d'adhérence. Euh, les gommes molles, je vais plus les conseiller si on fait en salle. Et puis les gommes dures en extérieur. La gomme molle en extérieur sur du béton, si on est assez lourd et puis on a beaucoup d'appui, on a de l'expérience, en 2 3 jours, la gomme molle elle est capable d'être finie. Donc on va plus privilégier de la gomme dure pour patiner en extérieur et de la gomme molle pour la salle. Pour les roulements, donc c'est le terme ABEC, c'est juste pour définir les numéros. Donc ABEC 1 et ça va jusqu'à 9. Plus on monte dans le numéro jusqu'à 9, plus le roulement il va rouler vite et il va avoir de la facilité à rouler. Euh, Par exemple là sur ces rollers là, c'est des ABEC suisses, donc c'est le meilleur des meilleurs. Et donc si je prends un exemple, normalement la roue s'ils sont bien, il est censé continuer à rouler le plus longtemps possible. Enfin, on dit ça, on dit presque que c'est l'infini. Donc voilà. Et plus on va avoir avec, par exemple, où on va faire un roulement, il va y avoir un frottement et la roue, elle va s'arrêter, tout simplement. Alors, je dirais que pour mettre cher dans une paire de patins, je pense que ça va correspondre plutôt à la catégorie dans laquelle tu joues. Plus tu vas commencer jeune, ou tout petit, on n'a pas besoin de mettre des milliers et des cents pour avoir une paire de patins adéquate à sa catégorie. Et après, c'est sûr que plus on va monter en catégorie jusqu'à professionnel, là oui, la paire de patins, elle est importante. Donc forcément, on va mettre plus cher. Je pense que
d'occasion, c'est bien parce que chez les enfants, enfin, surtout chez les enfants, on grandit vite de pied. Donc ça permet de changer régulièrement de patins à un bon prix. Et puis d'avoir des patins qui peuvent être un peu plus haut de gamme que si on prend du neuf. On va avoir forcément des patins plus chers et on va vite, alors qu'au bout d'un an, on va vite passer à autre chose. Donc ça permet d'avoir un bon rapport qualité-prix et de changer régulièrement de patins et d'avoir les bonnes tailles adéquates.